Et salut à tous les amis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo d'aide, donc tutoriel sur l'autocontour. Parce que j'ai donc c'est en particulier pour toi Guillaume, parce que tu m'as demandé de faire une petite vidéo parce que tu trouvais pas de vidéo en français qui expliquait comment cela il fonctionne. Oula, c'est pas français ce que je viens de dire. Comment est-ce qu'il fonctionne? Voilà, là c'est déjà mieux. Donc bon, c'est pas que particulièrement pour toi, parce que bon, je pense qu'il y a peut-être des joueurs qui vont un jour tomber dessus et puis qui vont se dire ah, c'est une bonne petite astuce. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, hein. Donc je le fais avec une moissonneuse. Mais ce qu'il faut savoir, j'ai juste vérifié que je l'avais bien installé, sinon j'aurais eu l'air très con. Il faut savoir que ça fonctionne également avec les arracheuses à betterave. Ah ouais, mon volant ne marche pas, c'est normal. C'est parce que j'ai raccordé ma manette d'Xbox. Ah merde, j'ai oublié ce détail. Bon, c'est pas grave. Donc alors, maintenant, attendez voir. Maintenant, je pensais à un petit truc encore. Échappe. Ah ouais, non mais c'est très intelligent. Bah écoutez, petit fail les amis. On va prendre une arracheuse à betterave, hein, parce que ben je viens de me rendre compte que j'ai plus de blé à cultiver. Ah ça c'est balèze. J'ai été convaincu qu'il m'en restait encore, mais en fait non. Donc bon, c'est pas grave. Allez, on va faire ça à l'arracheuse. C'est le même principe avec une arracheuse et avec une moissonneuse, hein. Donc je vais déjà pas perdre de temps. On va la déplier en même temps. Donc, allez hop, je vais essayer les amis de jouer avec la manette d'Xbox pour voir. Parce que je dois vous avouer que j'ai jamais essayé de la faire marcher avec ça. Alors attendez voir. Alors, je vais juste une fois essayer un truc que je comprenne. Ah ouais, c'est la même chose que la manette de PS3 grosso modo. Ok, ouais, donc ça va, je suis pas trop perdu. Donc, théoriquement... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Enfin si, indirectement. Je vais être obligé d'engager un travailleur. Ah bon, ça marche plus, bon c'est pas grave. Alors, c'est là que ça commence. J'ai pas le tracteur qui va faire chier, non. Donc je vais une fois me placer correctement. Et je vais vous montrer. Alors, déjà, quand vous cliquez sur F1, vous voyez K, Show, Autocombine Info. Donc vous appuyez sur K et vous avez le curseur de la souris qui se met en route. Alors, donc là c'est en français, vous voyez engager un ouvrier, autocombine off. Donc là ça veut dire que si on engage un ouvrier, ça sera l'ouvrier traditionnel, hein, voilà. Alors ces deux fonctions là et ces deux là, moi perso je m'en sers jamais. Je vous le dis honnêtement, c'est pour régler la largeur de coupe. Donc moi je le fais jamais, ça marche sans le faire. Ça c'est turn mode. J'ai jamais fait non plus, hein. C'est pas important. Ça par contre c'est plus intéressant. Alors ça vous pouvez voir autocombine mode circle. Si vous cliquez dessus vous voyez up down. Donc vous voyez les flèches comme ça. Et là circle. Donc là ça veut dire que la machine ne va pas faire d'aller-retour. Elle va faire le contour de la parcelle. Donc ça peut être sympathique pour les parcelles où il y a beaucoup d'obstacles autour. Distance keeper is off. Alors ça c'est si vous voulez laisser de la distance pour faire travailler une deuxième machine à côté, mais moi je le fais pas non plus, hein. Alors le plus important quand tu veux l'activer, tu cliques sur autocombine on, tu cliques sur engager un ouvrier. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là je ne touche à rien. Alors ça, si tu cliques dessus là c'est bon. Si je clique là en fait elle va partir dans l'autre sens. C'est si par exemple maintenant là maintenant c'est la flèche de gauche, donc je l'ai lancée à gauche, donc c'est bon. Si maintenant je l'avais lancée dans l'autre sens, elle aurait automatiquement tourné à gauche. Donc si tu veux la lancer dans l'autre sens, tu cliques sur la flèche de droite, left, comme ça. Enfin non attends, si c'est ça. Ok.
Donc voilà. Donc ça va être une vidéo qui va pas être très longue, hein, parce que au final c'est tout con, hein. Je veux dire, il n'y a rien à faire. Tu appuies sur K, tu mets ta machine au bord du champ, tu cliques sur autocombine on, engager un ouvrier, t'enlèves K et tu laisses faire. Et là tu peux voir que elle travaille avec l'autocombine. Donc là on va la laisser faire, comme ça vous allez voir, enfin comme ça, ouais, vous allez voir et tu vas voir qu'elle va tourner toute seule. Donc comme je l'ai dit, je tenais à préciser, ça fonctionne pour arracheuse à patates, à betterave, moissonneuse, ensileuse. Donc ça fonctionne pour toutes les automotrices, hein. Donc ça c'est pas mal. Donc là maintenant, voilà, ça va faire un très bon obstacle, pardon, pour vous montrer. Donc là elle va automatiquement voir que il faut qu'elle se décale, et elle se décale. Elle ralentit toute seule, elle accélère toute seule, enfin elle fait ça vraiment bien. Donc après il y a toujours un peu d'oubli, hein, ça c'est normal. Là elle va se remettre dans l'affaire et elle va continuer. Voilà, et c'est reparti, elle continue d'arracher. J'aurais pu le faire avec la roupa, mais du fait que le champ il est énorme, je voulais pas le faire avec la roupa parce que sinon il aurait fallu 150 années pour le finir, ce truc là. D'ailleurs c'est la seule carte, bon vu que c'est la carte test de mes mods et tout ça, c'est la seule carte que je n'ai pas, bon j'avais commencé, vous avez vu, j'ai ensilé tout ça, j'ai commencé l'arrachage de betterave. Bah d'ailleurs je vais, ce que je vais faire, je vais tout réorganiser, racheter du matos et tout ça, pour pouvoir faire des épisodes spéciaux par exemple, je vais faire un épisode sur la patate aussi, avec la petite arracheuse, la grosse arracheuse, etc., etc. Donc il faut que je m'occupe de cette carte là aussi. Et puis comme dit, c'est une carte qui est aussi sympa, hein. Voilà, faut le dire. Donc là t'as l'impression qu'elle décode, mais en fait elle suit vraiment le relief du terrain. Donc il faut vraiment la laisser faire. Donc alors moi je vais peut-être juste en profiter, parce que j'ai peur que celui-là lui fasse chier. Un peu. Merde. Voilà. Ok. Donc, alors des fois, ce qu'il se peut... Ah bah non, on n'a pas bugué. Des fois, ce qui arrive... Ah bah oui, d'accord, j'ai compris. Alors là, je vais la désactiver. Alors c'est pas un bug là les amis, c'est normal. Là en fait elle a pas compris, bah, parce que ben il reste des betteraves. C'est juste que c'est effeuillé, mais il reste des betteraves. Alors automatiquement bah elle savait pas trop où elle était. Donc maintenant je vais vous montrer également K. Je vais cliquer là-dessus et je vais l'engager. Non. J'ai compris, c'est normal, c'est à cause des betteraves au sol là qui n'ont pas été retirées. Elle veut arracher tout, donc ben voilà, autant qu'elle fasse bien l'affaire. Donc c'est pour ça qu'on va la faire repartir par là. Alors tu peux l'activer, hein, la placer comme ça, faire K, hop, machin, en avant. Donc là en fait ce qu'elle va faire, au lieu de faire le tour, eh ben, elle va faire des allers-retours. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc comme dit, cette autocombine n'est vraiment pas compliquée, hein. Je veux dire, grosso modo, tu as juste besoin de régler le mode que tu veux. Cliquer sur on si tu le veux, bien sûr. Et ensuite l'activer, hein. Je veux dire, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Donc c'est vraiment très simple. Donc je vais juste la laisser arriver au bout, la laisser faire demi-tour. Et ensuite, je couperai la vidéo. Donc comme dit, c'est une petite vidéo courte. Un petit tutoriel sur l'autocombine, mais bon c'est vrai que c'est un petit tutoriel minable parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose à savoir dessus, hein. Je veux dire, c'est très simple. Après ça dépend quelle autocombine tu as, mais le mieux c'est de télécharger le dernier, parce que ce que je me souviens c'est qu'avant l'autre, quand tu l'installais dans tes mods, tu ne pouvais pas le désactiver comme on peut là le désactiver pour travailler sans, quoi.
là théoriquement elle va faire demi-tour. Ouais, elle va faire demi-tour. Donc voilà, donc ça peut être intéressant. Si par exemple vous avez une parcelle qui est droite comme ça et puis tout d'un coup elle part vers la gauche, ça fait un S ou autre, il n'y a pas d'obstacle à l'avant de la parcelle et à l'arrière, il y a juste de côté. Bah, si vous engagez un travailleur normalement, bah, lui il va toujours aller tout droit, il n'aura rien à foutre des contours. Que là justement, même si tu l'as fait aller tout droit, qu'elle fasse des allers-retours, elle suivra le relief du terrain. Voilà. Alors après des fois ce qui se peut, c'est que des fois ça peut bugger. Ça arrive mais c'est rare. Alors quand ça bug, elle s'arrête la machine. Et il faut la relancer. C'est tout ce qu'il y a à savoir. C'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir. Alors après ce qu'il faut savoir, bon elle régule la vitesse, machin, bon ouais hop. Elle fait ça, c'est rien d'extraordinaire non plus. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura pu vous aider. Donc maintenant pour vous montrer la différence, je l'arrête, tac, off, hop, engager un ouvrier, et là elle va partir. Donc moi j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé. Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Donc là je pense que j'ai été assez explicite sur la situation. Parce que bon, comme je vous ai dit, il n'y a vraiment pas grand chose à retenir, hein. Donc voilà. Donc moi j'espère vraiment que ça vous aura aidé cette petite vidéo. Et puis je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.